Bonjour à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Fairy Tail 100 Years Quest. Et oui, si tu croyais en avoir fini avec la licence, tu te foutais le doigt dans l'œil. Mais en même temps, c'est mieux que de se foutre le doigt dans le... Bon, j'espère que tu connais un peu l'univers de Fairy Tail, car l'histoire prend place après le tome 63 de la série initiale, dernier volume de la saga. Et sinon, rapidos de chez rapidos, Fairy Tail, c'est une guilde de mages hyper réputée. Et comme toutes les guildes existantes, ses membres ont des missions à effectuer. Ça va, c'était assez clair, net et précis? Ok, on peut continuer. Les plus grandes menaces du manga étant vaincues, nos protagonistes décident de relever un nouveau défi que même le grand Gildart n'a pas su terminer. De quoi s'agit-il? Oh, rien. Juste une petite quête de 100 ans, rien que ça. On quitte la petite S-Quest de l'Arc Galuna pour s'attaquer à du lourd. Arrêter les 5 de dragons de Giltina, le continent inconnu. Mais le souci pour Natsu et sa bande est que chacune de ces vilaines bébêtes peut rivaliser avec la force d'Acnologia, un des plus gros ennemis de la saga principale, voire même dépassé. On retrouve donc Natsu et ses compagnons face à la plus grande épreuve de leur vie. Dans cette suite, on retrouve directement l'univers du manga original. Beaucoup d'anciens personnages font leur apparition dès ce tome 1. On découvre également de nouveaux persos, avec chacun une histoire. Mashima Hiro nous replonge dans l'histoire dès les premières pages et le dessin de Ueda Atsuo aide beaucoup. Car malgré la présence de Mashima au scénar et au storyboard niveau dessin, c'est Ueda qui est aux commandes. Et tu sais quoi? Il est très bon. Tu seras absolument pas déboussolé, tant le trait est ressemblant à l'original. Et il a même gardé le célèbre fanservice qu'on aime tant chez Fairy Tail. Un trait rond, simple, mais en même temps hyper expressif et super agréable à mater. Niveau cadrage, eh bien écoute, c'est très réussi. Un bon découpage des cases, des zooms très vivants, de jolies doubles pages pour représenter les scènes importantes, bref, de quoi ravir la rétine. Pour les éditions, c'est chez Pika évidemment. On reste donc sur le même standard que pour Fairy Tail. Un papier de qualité assez épais mais pas trop non plus, une belle jaquette similaire à la japonaise et qui rappelle les tomes de Fairy Tail édition limitée, notamment pour le rapport au jeu de couleurs utilisé. Et ça, pour les fans, c'est très plaisant. Et voilà, à peine la série initiale terminée, on nous resserre pour notre plus grand plaisir du Fairy Tail. L'auteur de ce hit n'est autre que Mashima Hiro, lui c'est sans doute l'un des plus gros mangaka shonen à succès de ces dernières années. Fairy Tail bien sûr, mais avant ça, il avait aussi bien cartonné avec Rave, et il planche désormais sur un autre shonen plus futuriste, Eden's Zero. Pour ce Fairy Tail 100 Years Quest, il s'est adjoint les services de Ueda Atsuo pour les dessins. Et j'ai pas trouvé masse d'infos sur lui, à part le fait qu'il ait bossé sur les dessins de Dr. Prisoner, un titre datant de 2016 en 4 tomes. La suite de Fairy Tail qu'on attendait tous est pas mal du tout. On entre vite dans l'intrigue et on comprend assez rapidement les enjeux de l'histoire. Bien entendu, je te conseille ce manga si tu as lu ou vu Fairy Tail, parce que sinon, tu vas rien comprendre, je te le dis tout de suite. Quoi qu'il en soit, dans ce titre, tu vas retrouver tous les ingrédients qui font les très bons shonen. Et en plus, ce manga est également fait pour satisfaire les fans de la première heure, pour qui la fin a laissé un goût d'inachevé. Franchement, le duo Mashima-Ueda est très bon. On a des dessins collants à merveille avec ceux de la licence initiale, et niveau histoire, elle est également à la hauteur de ce que tu pouvais retrouver dans les séries originales de Hiro Mashima. Mashima arrive comme toujours à nous émerveiller grâce à ses univers. On retrouve chaque fois ce petit côté féerique et magique qui ne pourra que ravir les plus grands adeptes d'Heroic Fantasy ou bien ceux de Shonen Neketsu. Et je te parle même pas de ceux qui aiment les deux. Et en plus, ce manga nous permet également de découvrir le talent de dessinateur de Ueda Atsuo, et pour ça, merci. Et pour aller avec ce Fairy Tail 100 Years Quest, va falloir te plonger dans le manga, par lequel tout a commencé, à savoir Fairy Tail. Plus d'infos? Ben bref, il suffit de mater le manga d'eau. Et ouais. Ensuite, si tu aimes Mashima Hiro, j'espère que tu as entendu parler de Eden's Zero. Si ce n'est pas le cas, là aussi il y a un manga d'eau sur ce titre. On assure pas vrai? Et pour terminer, histoire de te conseiller une nouvelle fois un manga d'eau, va lire Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Niveau magie et Heroic Fantasy, tu vas être servi. Par contre, c'est beaucoup plus long que Fairy Tail. Voilà, c'était Silona. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Fairy Tail 100 Years Quest. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.